Si la Chine et les États-Unis entraient en guerre demain, qui gagnerait vraiment? Guerre Chine-USA, le monde est-il prêt? L'armée chinoise est-elle en train de dépasser l'armée américaine? Taïwan pourrait-elle déclencher la troisième guerre mondiale? Si la Chine et les États-Unis entraient en guerre demain, qui gagnerait vraiment? Pas sur Twitter, pas dans les commentaires. Sur le terrain, avec des missiles, des porte-avions, des satellites et des milliards de vies en jeu. Et la réponse n'est pas celle que tu crois. Depuis 1945, une seule puissance dominait militairement le monde, les États-Unis. Mais aujourd'hui, une autre puissance monte, silencieuse, méthodique, industrielle, la Chine. Ce n'est plus un film de science-fiction. C'est une compétition stratégique réelle, et elle se joue maintenant. Les États-Unis pensent en termes de domination globale, bases militaires partout, alliances partout, présence partout. La Chine, elle, pense différemment. Elle ne cherche pas à dominer le monde. Elle cherche à le rendre impraticable pour ses ennemis autour de ses frontières. Parlons maintenant des ressources. Budget. David contre Goliath. Sauf que David apprend vite, budget militaire américain. Presque 900 milliards de dollars. Budget officiel chinois, environ 230 milliards. Donc les États-Unis écrasaient la Chine? Pas exactement. Parce que la Chine dépense moins, mais construit plus. Navires, drones, missiles, usines. Là où l'Amérique paie la complexité, la Chine paie l'efficacité industrielle. La puissance brute, qui a l'avantage? Rythme rapide ici, presque comme un montage. Porte-avions, USA, 11 monstres flottants. Chine, 3, mais en croissance rapide. Avions furtifs, F-35, F-22 côté américain. J-20 côté chinois, de plus en plus performant. Missiles, et là, la Chine devient dangereusement sérieuse. Le DF-21D surnomme le tueur de porte-avions. En clair, si les USA approchent trop près des côtes chinoises, leurs joyaux stratégiques deviennent des cibles. La vraie guerre ne sera pas comme dans Call of Duty. La prochaine guerre ne commencera pas avec des bombes. Elle commencera par cyberattaques satellites aveuglés, GPS brouillés, réseaux électriques perturbés. Et dans ce domaine, la Chine a investi massivement. Très massivement. La guerre moderne ne détruit pas d'abord les villes. Elle détruit d'abord les systèmes. Taïwan. Le point de rupture Taïwan, c'est l'étincelle possible. Pour la Chine, une province à réunifier. Pour les USA, une ligne rouge stratégique. Si conflit il y a, la Chine aurait l'avantage du terrain. Les USA auraient l'avantage de la coalition. Et le vrai danger, ce serait l'escalade. La vérité inconfortable. La vérité, c'est que les États-Unis restent la première puissance militaire mondiale. Mais la Chine est devenue la première puissance industrielle militaire. Et l'histoire montre une chose. Les guerres longues sont gagnées par l'industrie, pas par la technologie. En conclusion, nous ne sommes pas encore dans une guerre mondiale, mais nous sommes déjà dans une guerre silencieuse, économique, technologique, cybernétique. Et cette guerre-là, elle façonnera le monde de demain. Si tu veux comprendre le monde réel, pas celui des slogans, abonne-toi, parce que l'avenir se comprend avant qu'il n'explose.